Il s'agissait de la toute première conférence de presse de l'année 2013 pour le gouvernement princier. Lors de cette entrevue avec la presse, plusieurs thèmes ont été abordés, les récents élus du Conseil national, les nombreux outils de communication du gouvernement, le nouveau lycée technique et hôtelier de Monaco qui s'apprête à ouvrir ses portes puisque les élèves feront leur entrée dans l'établissement le 4 mars prochain, mais aussi des sujets comme la mise en place d'un dispositif d'éducation et de scolarisation individualisée. C'est un dispositif qui a été mis au point par les deux départements, le département de l'Intérieur qui s'occupe de l'éducation et le département des Affaires sociales et de la santé. Donc M. Masseron et M. Valéry ont mis au point un dispositif qui s'ajoute, qui complète le dispositif proprement scolaire de l'aide aux élèves en difficulté. Malheureusement, à Monaco aussi, il y a des élèves qui décrochent. Donc il y a des dispositifs comme les classes d'adaptation, la SECPA, au lycée hôtelier notamment, qui existent déjà, mais certains élèves sont tellement en voie de déscolarisation qu'ils ont besoin d'une aide personnelle plus importante. Et donc nous avons créé cette structure qui permet à des élèves, qui permettra, je l'espère, à des élèves qui sont vraiment en voie de déscolarisation, de bénéficier d'un soutien personnel, de compléments de cours, assurés par des éducateurs, des psychologues, dans des locaux nouveaux que nous avons ouverts pour cette innovation. L'objectif de ce dispositif, soutenir l'intégration scolaire et prévenir les risques de déscolarisation de l'enfant. La structure sera installée dans l'immeuble Les Cèdres, avenue Crovetto-Frères, et ouvrira ses portes d'ici quelques mois, en avril prochain plus précisément. Autre innovation importante, mise en place il y a quelques années en principauté, le Mobibus, un service de transport à la demande destiné aux personnes âgées et handicapées. Face au succès escompté, une extension a été réalisée par le département des Affaires sociales et de la santé. C'est un service important pour les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées puisqu'il permet en fait d'aller chercher à leur domicile ces personnes et de les emmener dans le lieu de leur choix, en principauté ou dans les communes limitrophes, et bien évidemment de les ramener ensuite à leur domicile. Donc ce service existe depuis quelques années, mais face à son succès grandissant, nous avions en novembre dernier mis en place un deuxième Mobibus pour satisfaire toutes les demandes, ouvert les après-midi de 14h à 17h en semaine et les samedis. Et là, donc, à partir de dimanche prochain, à partir du dimanche donc, 3 mars, il y aura une extension au dimanche et aux jours fériés monégasques. C'est important de permettre aussi à ces personnes à mobilité réduite de pouvoir effectivement aller voir des amis ou aller tout simplement se promener ou aller au cinéma les dimanches et jours fériés. Donc c'était, je crois, très attendu et ça sera fait à partir du dimanche prochain. Autre point abordé, l'ouverture du centre de gérontologie clinique Régnier 3 et l'attribution des locaux commerciaux de la ZAC Saint-Antoine et des jardins d'Apolline. Concernant les finances, les résultats budgétaires de l'année 2012 ont également été dévoilés. En 2012, nos recettes ont dépassé les 900 millions d'euros, ce qui est un record absolu dans l'histoire de Monaco. Cette augmentation de recettes conjuguée avec une maîtrise des dépenses publiques fait que l'État retrouve l'équilibre budgétaire et que nous sommes sans doute un des rares États, si ce n'est le seul de la zone euro, à ne pas avoir d'endettement public et avoir un budget à l'équilibre, donc pas de déficit. Plus un fonds de réserve, mais l'absence de déficit est un signe extrêmement encourageant pour les investisseurs et les futurs résidents, et c'est donc un gage d'assurance, en quelque sorte, pour l'avenir de Monaco. Une année 2013 qui se présente plutôt bien, mais la prudence reste toujours de mise.